Alors, Et il faut que je regarde la caméra ou pas du tout? non, c'est moi, on C'est discute toi entre que nous, je discute reste entre informel. nous. Mais là, tu vois, on n'est pas Ouais. perpendiculaire. Tourne-toi un tout petit peu, ça fait un peu plus dynamique. Voilà, comme ça. Ok. Tu vois, c'est un peu plus. Je comprends. Voilà. T'es prêt? Donc, tu as un micro, je prends celui-là simplement pour la forme, D'accord, pour j'ai un micro, accordiam. Et je l'avais puis, oublié parce qu'il m'a mis des trucs dans la poche. Il faut que je vérifie après s'il m'a rien piqué. est-ce que tu veux Oui, bien parler? je Oui. parle C'est des bon? nouveaux seuils alors, des recommandations Nouveaux seuils, américaines voilà. et... OK. Professeur Fauvel, bonjour. Bonjour. Vous avez participé à une session sur l'hypertension artérielle, bien sûr, qui est un de vos sujets d'excellence. Et en particulier, on vous a demandé de parler des nouveaux seuils. Donc, je vais vous laisser vous présenter d'abord, et puis je vous reposerai une question sur les nouveaux seuils après, parce que ça intrigue quand même ce titre. Bon, je suis hypertensiologue depuis très longtemps avec une formation plutôt néphrologique, mais je travaille beaucoup avec les cardiologues. Et puis, donc, je suis vice-président de la Société française d'hypertension artérielle. Donc, les nouveaux seuils, oui. Il y a les Américains, à la fin 2017, ont proposé des nouveaux seuils et les Européens, en 2018, là, ils l'ont présenté oui, c'est ça, en août et c'était publié en septembre. Alors, on reste quand même, le cardiologue et le médecin de base restent quand même sur 14,9. Est-ce que qu'est-ce qui diverge de ces seuils de référence, quand même historiques depuis longtemps? Alors les Américains, eux, et les Européens, ils veulent qu'on intègre le risque cardiovasculaire, et surtout les Américains. Et donc ils sont bien plus incisifs, et si vous avez un fort risque, ce que disent les Américains, au-dessus de 10% à 10 ans d'événements cardiovasculaires, ben, vous êtes incité à traiter plutôt des 130-80. Les Européens sont plus conservateurs. Et on reste à 140-90, mais on peut être amené à traiter un peu plus tôt s'il y a un nouveau risque. Et c'est même conseillé. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas trop de risques resterait à 130, 140, à 140, pardon, 140, 90, excusez-moi. Et quelqu'un qui, à partir du moment où il y a des risques qui s'accumulent, a fortiori s'il y en a beaucoup, on est sur des seuils plus rigoureux, plus bas. Voilà, ça, c'est des seuils d'intervention, hein, de début de traitement. D'accord. Ça, c'est pour les Européens et les Américains. On travaille en France pour voir ce qu'on va proposer comme seuil. On sera probablement plus près des Européens que des Américains. Une précision que vous m'avez donnée avant qu'on se rencontre, c'est que pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Oui, c'est un projet, on y travaille. Alors ensuite, il faut parler des cibles sous traitement. Alors les cibles sous traitement, les Américains, depuis l'étude SPRINT, ont baissé les cibles tensionnelles sous traitement en dessous de 130-80. Les Européens, eux, sont plus conservateurs et en fonction des différentes comorbidités, et on est plutôt entre 130 et 140. Et en tout cas, certainement pas, même chez les jeunes, en dessous de 120, alors que les Américains, eux, voudraient nous faire aller en dessous de 120. Est-ce qu'à l'époque où on préconise quand même beaucoup l'automesure, ces chiffres ne sont pas confondants et finalement ne risquent pas d'être contre-productifs pour le médecin de base qui ne sait plus si est où il est? Non, c'est simple. 140-90 en consultation en cabinet, eh ben, c'est 135-85 en automesure ou en pression ambulatoire. Donc il y a 5 mm de mercure de différence, c'est facile à retenir. Et puis vraiment c'est plus fiable, quoi. L'automesure ou la pression ambulatoire, c'est plus fiable. Ce que je voulais dire, c'est que quand on repasse à d'autres valeurs d'intervention, valeurs cibles, à ce moment-là, on ne sait plus bien si on parle de la MAPA, si on parle de la consultation, ouais. C'est là où se situe la difficulté. Ouais, alors c'est vrai que autant pour seuil d'intervention, on est clair, 140 en consultation, 135 en ambulatoire, autant pour les cibles, on n'a pas ces équivalences. Donc là, on n'est pas clair. Clairement, d'accord. Donc pour les seuils d'intervention, on reste sur les données classiques, d'accord. Et pour les cibles, pour l'instant, on reste sur la consultation. Oui, et puis si à la consultation, eh bien, l'HTA est résistante en consultation, ben, il faut s'entourer de l'automesure et de la MAPA pour confirmer qu'elle est résistante. Et là, ce sont les mêmes valeurs. 140-90 en consultation, 135 en ambulatoire pour la résistance. Pas pour la cible optimale, pour la résistance. Et c'est ce qui nous intéresse en pratique. Hein.
Et donc aujourd'hui, ça a l'air d'être parfaitement clair dans votre esprit. Donc qu'est-ce qui empêche encore la société d'hypertension de mettre ces valeurs en pratique? Eh bien, les Européens ont fait un superbe travail qu'on trouve pour